Bonjour à toutes et bienvenue sur la plateforme La Minute Maman 2.0. J'espère que vous avez passé une excellente rentrée 2019. En tout cas pour ma part, ça a été. Aujourd'hui, j'aimerais bien parler du thème être désiré, être aimé. Amour, désir, amour. Veux-tu être aimé ou veux-tu être désiré? Pour ma part, je préfère être aimé. Qu'est-ce que le désir? Le désir, en fait, c'est un état d'esprit, un état émotionnel, un état physique, c'est-à-dire une personne qui te désire, un homme qui te désire, en fait, il y a un comportement, une attitude, il y a des paroles que cette personne va dire pour t'attirer. Il y a de la manipulation aussi derrière. Le désir, contrairement à l'amour, c'est quelque chose qui est concentré simplement sur le corps, sur le sexe, sur la séduction, sur le fantasme. Le désir, c'est quelque chose de soudain en fait. C'est quelque chose qui est limité. Quelqu'un qui te désire. Le désir, c'est quelque chose qui peut durer une nuit, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, quelquefois 10 ans, ça dépend. Quelqu'un qui te désire, en fait, a une certaine attitude physique. Ces paroles ne tourneront qu'autour du sexe. Ces paroles seront, tu sais, j'aime bien comment tu es, tu es le style de femme que j'aime vraiment comment ton corps est fait. En fait, tous ces langages parlent de désir. Or que l'amour est quelque chose qui se construit avec le temps. L'amour est une question de décision. Je décide d'aimer telle et telle personne. Quelqu'un en fait qui te désire, c'est quelqu'un qui est sur l'excitation. C'est quelqu'un que son langage, son univers avec toi, c'est juste le sexe. Quand cette personne t'appellera, tu verras que oui, tu as bien dormi, oui, tu as dormi comment, ça a été comment ta nuit, alors quand est-ce qu'on se voit, c'est quelqu'un en fait qui te presse, qui te fait du chantage. Si vraiment tu m'aimes, écoute, laisse-moi faire. Si vraiment tu m'aimes, t'inquiète, si toi et moi on est ensemble, plus tard on se mariera, je vais te fiancer. En fait, il y a de la manipulation. Pourquoi? Parce qu'en fait, il t'a trouvé dans un moment de ta vie où tu es un peu dans le flou, tu es tu te cherches. Donc, cette personne qui va venir va profiter de ça. D'accord? Or que quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui t'aime, va chercher à te découvrir. Il va chercher à connaître tes valeurs, tes principes. Il va chercher à connaître ton cœur, à savoir qui tu es. Mais quelqu'un qui te désire, il te presse. Il est excité. La pulsion est là. Il veut satisfaire son désir. Donc, tout son comportement sexuel ne sera que désir. Or que quelqu'un qui t'aime, en fait, c'est avec le temps, il ne va pas te presser. Il ne sera pas là à te faire du chantage. Non, parce qu'il sait ce qu'il veut avec toi. Il sait où il veut aller avec toi. Il te voit peut-être comme la future femme avec qui il va travailler. Vous allez créer une entreprise. Voilà. Celui qui te désire, en fait, lui, c'est tout ce qui l'intéresse, c'est le sexe. Jusqu'à ce qu'il arrive au sexe. Et une fois qu'il a satisfait ce désir, tu verras que son attitude et son comportement changera envers toi. Et du coup, tu vas t'accrocher à cette relation toxique parce que tu vas vouloir que cet homme t'aime à nouveau, qu'il te désire comme il l'a fait la première fois. Mais ça ne sera plus pareil parce que le désir, c'est quelque chose de soudain. C'est quelque chose d'un moment. Or que l'amour, c'est quelque chose qui dure, c'est quelque chose qui vient à long terme. L'amour, en fait, c'est un partage. L'amour, c'est un engagement entre deux personnes. L'amour, c'est que ce que je ne veux pas qu'on me fasse, je ne le ferai pas à l'autre. Il vaut mieux être aimé que être désiré. Et souvent, l'homme qui te désire adore un peu te comparer un peu à ses fantasmes. Moi, j'aime bien quand une femme s'habille comme ça. J'aime bien quand une femme met ça. J'aime bien. En fait, ce sont ses fantasmes à lui. Donc, ma chérie, vraiment, quand un gars là te dit là, tu sais, tu es belle, hein? Quand je te regarde, tu es vraiment le style de femme que j'ai. Ma chérie, il faut courir. Parce que ça là, c'est pas de l'amour. C'est du désir. Un
Un homme qui va te manipuler en te disant, tu sais, si tu m'aimes, tu devrais. Si tu m'aimes, ce n'est pas de l'amour, c'est du désir. Alors ma chérie, il vaut mieux être aimé qu'être désiré. Et pour cela, prends ton temps. Ne sois pas pressé. Hein? Même si le gars là est beau jusqu'à... Ne sois pas pressé. Construis avec le temps. Construis pas à pas. Construis pas à pas. Et tu as le droit de tester cet homme dans la vie pour savoir vraiment ce qu'il veut faire avec toi. En tout cas, ma chérie, un homme qui est avec toi là et t'a mis bague là, de fiançailles depuis 10 ans, faut laisser. Enfin, laisser. Faut réfléchir quoi. C'est fiançailles de 10 ans là, des fiançailles de 3 ans là, fiançailles de 2 ans. Yachi! Courage, hein? Mais mes chéris, c'est des relations toxiques. Pour celles qui ont la grâce que vous êtes avec cet homme jusqu'à, vous avez fait des enfants jusqu'à, gloire à Dieu. Mais les relations fondées sur le désir, le sexe, faut prier. Faut prier. En tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que le désir, quelqu'un qui te désire, a une attitude, a un comportement, a des gestes, a des paroles pour te séduire. Or que quelqu'un qui veut construire de l'amour, c'est quelqu'un qui a décidé de t'aimer. C'est quelqu'un qui le fait pas à pas avec le temps. Voilà. En tout cas, mes chéris, soyez patientes. Testez le monsieur. Testez cet homme si réellement il vous aime. Et s'il n'est pas prêt à accepter vos valeurs, si c'est quelqu'un qui vous presse, il vaut mieux ne pas commencer cette relation-là. Alors, je vous dis à bientôt sur la Minute Maman 2.0. Au revoir.